Interview Expert est aujourd'hui du côté de Sangatte pour retrouver le terrain de motocross de terre. Eh bien oui, nous sommes bel et bien sur cette place qui servira de départ prochainement pour cette compétition UFOLEP et nous sommes heureux aujourd'hui de retrouver Monsieur Ami. Monsieur Ami, bonjour. Eh bien bonjour Charles-Édouard. Je suis très heureux de vous retrouver par un temps magnifique dans la région des Hauts-de-France. Vous allez nous parler effectivement de votre bébé de l'année. Eh bien oui, cette compétition pour vous c'est votre bébé. Quand on est président depuis aussi longtemps, pour vous c'est quoi ce moment ? Oh bah c'est le moment le plus important de l'année quand même, hein, parce que l'organisation d'une compétition, d'un championnat régional comme ça, des Hauts-de-France, ça fait partie d'une grosse partie de travail, quoi. Donc pour nous c'est notre bébé, c'est sûr, on y passe l'année à préparer tout, à faire les demandes, demander les autorisations, les homologations, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cette compétition. Et puis là, bah forcément, cette année on a fait encore une fois beaucoup de travaux sur le site. On est en train d'essayer de mettre l'arrosage automatique. Pour l'instant, c'est encore de l'arrosage avec une pompe et puis un groupe électrogène, mais on essaiera pour l'année prochaine de mettre l'arrosage automatique sur certaines parties du terrain. Vous pouvez un petit peu nous dévoiler effectivement votre parcours. C'est un parcours terre uniquement. Depuis l'année dernière, avant c'était un parcours craie. Cela est passé dès à présent à un parcours terre. On pourrait encore ramener de la terre. Ah ben, le but est encore d'amener, encore enterrer, si on peut dire, certaines parties du terrain qui sont encore en craie. Oui. Là, actuellement, le terrain il est à 70% en partie terre et 30% partie craie. Je pense qu'on arrivera à 80-85% de terre, quoi. Quand on voit effectivement le terrain, on se pose la question combien il y a de centimètres de terre en dessous avant d'accéder à la craie. Est-ce que c'est vraiment du superficiel ou y a-t-il vraiment une belle épaisseur de telle façon que les motos, même après un parcours, 1 ou 2 journées, ne vont pas revenir sur la craie? Non, non, ça va pas encore revenir sur la craie. Pour l'instant, quand on a mis la terre tout au début, il y avait entre 20 et 30 cm d'épaisseur. Là, bah forcément, cette année, avec la sécheresse et la poussière, il y a une partie qui s'est un peu envolée. Mais on peut dire qu'il reste encore au minimum 20 cm partout, voire 30 cm, quoi. D'accord. Donc cela veut dire effectivement que pour une journée exceptionnelle, ce sera effectivement le 5 septembre, si je ne m'abuse, le 4 septembre. On attend combien de pilotes ? Bah, on attend, comme le championnat régional, actuellement, environ entre 230-240 pilotes, quoi, comme l'année précédente. Uniquement à Sangatte, il n'y aura que des motos ou il y aura également des quads? Ah non, il n'y a pas de quad dans la compétition des Hauts-de-France, il n'y a pas de quad. Pourquoi? C'est un désir de votre part? Ah non, 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 pas du tout. Non, non, c'est parce qu'il n'y a pas de série quad dans le championnat. Ça pourrait venir? Je ne pense pas, il n'y a pas assez, je pense, de quadeurs qui font de la terre dans la région. C'est plus des sableux, quoi, les quads. D'accord. Il y a aussi des sidecars qui viennent régulièrement ici. Nos amis belges viennent, on sait, viennent régulièrement à Sangatte pour effectivement utiliser votre piste. Ah oui, il y a énormément de Belges, d'Anglais, de Néerlandais. Il y a, tout l'hiver, on en a eu énormément, oui. D'accord, ok. On va parler effectivement de ce parcours. Vous pouvez nous en montrer un petit peu quelques idées. C'est un parcours qui est loin d'être plat et qui est effectivement avec beaucoup de relief. Oh ben, c'est une piste qui fait 1400 mètres linéaires de développé. Oui. Il y a des doubles en montée, des doubles en descente, il y a des virages relevés, des virages à plat, il y a des sauts, des tables, il y a un peu de tout, hein, comme on l'espère quand on roule sur un terrain de motocross, quoi. Donc cela veut dire effectivement que ce parcours est vraiment très technique. Ah, il est hyper technique. Ouais. Il est hyper technique, c'est pas un parcours, je dirais, de routier entre guillemets. Non, non, mais bon, il est un peu moins technique qu'avant, parce qu'avant c'était beaucoup plus technique de rouler dans la craie. Oui. Maintenant c'est de la terre, ça se travaille beaucoup plus facilement, et puis c'est plus roulable pour un peu monsieur tout le monde, quoi. Au niveau de cette compétition, on n'aura effectivement que des amateurs, on aura également des professionnels. Comment ça va se passer? Et combien vous avez d'inscrits pour le moment? Ça n'est quand même que le championnat UFOLEP, donc c'est essentiellement des amateurs. Bon, il y a quand même quelques professionnels, hein. Vous allez reconnaître quand même Arnaud de Mester qui sera sûrement présent. Il est présent quasiment tous les ans. Donc, avec son fils? Avec son fils, oui. Il y a quelques pros maintenant qui sont redescendus un petit peu pour faire un peu s'amuser, quoi, comme Arnaud.
Mais c'est essentiellement un championnat amateur. Hein. Donc ça veut dire effectivement que cette compétition qui aura lieu ici, c'est vraiment du bon enfant. Ah, c'est ça. C'est vraiment bon enfant. L'UFOLEP, c'est vraiment bon enfant. D'accord, ok. Donc on se retrouve, vous nous rappelez la date? Donc ça sera le 4 septembre. Les premières compétitions commenceront à partir de quelle heure? Donc les entraînements débutent à 8 h, les premières compétitions 10 h, et il faut compter que les finales seront entre 17h30 et 18 h. Est-ce qu'il ne serait pas possible à long terme effectivement de faire ça sur 2 jours? En fait, dans le championnat UFOLEP, ça se fait que sur une journée. D'accord. Donc à la limite, on ne pourrait pas avoir une journée entre guillemets d'entraînement de telle façon que les spectateurs puissent venir voir les champions entre guillemets, les pilotes sur le terrain, et puis le lendemain, on pourrait peut-être avoir une journée uniquement de compétition. Ah, peut-être que ça se ferait, mais bon, ça c'est pas nous qui décidons, ça c'est l'UFOLEP, quoi, hein, c'est la CSR, hein, la commission de sécurité qui décide, hein, de l'UFOLEP. Hein. Donc cela veut dire qu'un pilote qui va venir s'inscrire chez vous aura combien de manches à effectuer? Le matin, donc un entraînement obligatoire. Oui. De combien de temps? De 12 minutes et un tour ou 15 minutes et un tour, hein, tout dépend la catégorie. Si c'est les 80, les prestiges, c'est 12 minutes. Les MX1 et les MX2, c'est 15 minutes et un tour. D'accord. Donc ça c'est pour l'entraînement. Ça c'est l'entraînement. Les premières manches débutent à partir de 10 h, donc selon les catégories. Là cette année, ça sera les Open, donc les MX1 qui vont démarrer. Oui. Il y aura une deuxième manche l'après-midi et les finales le soir. Donc ça fait 3 manches de compétition et une en entraînement. Ça fait 4 fois. Cela veut dire effectivement que pour les spectateurs qui veulent venir voir effectivement cette compétition, il est préférable de venir le matin. Ah c'est sûr, hein, si vous voulez voir un beau championnat, des belles compétitions, des belles courses, il faut démarrer le matin au minimum à 10 h. L'avantage de ce parcours, c'est que vous avez la possibilité de voir les pilotes évoluer, mais vraiment très près de vous. Ah ouais, mais vous pouvez suivre votre pilote quasiment tout le parcours. D'accord, c'est quand même un net avantage par rapport à certains circuits qu'on n'a pas toujours la possibilité de voir la totalité du parcours du pilote. Là, on a passé quand même pas mal de temps à débroussailler un petit peu tout le long du parcours pour pouvoir que ça soit qu'on puisse voir un peu suivre le pilote, quoi, un peu partout le long. Le cas échéant, on aura possibilité de s'inscrire le jour même? Non, c'est pas recommandé de s'inscrire le jour même puisqu'il y a quand même des formalités à faire. Ouais. Il vaut mieux au moins faire comme l'UFOLEP le demande 2 semaines avant. Bon après, dans la dernière semaine, il y a quand même toujours des retardataires qu'on peut prendre pour boucher quelques trous dans les catégories. Mais si on veut être sûr de rouler, il faut s'inscrire 1 à 2 semaines avant, quoi. Donc il est temps aujourd'hui de s'inscrire pour être sûr d'avoir de la place. Si vraiment on veut venir rouler à Sangatte faire la compétition, il faut vraiment s'inscrire cette semaine. En ayant effectivement une licence UFOLEP. Oui, une licence valide. Valide. À la limite, on peut prendre une licence pour une journée. Non. On ne peut pas prendre. Il faut uniquement une licence annuelle. Voilà. D'accord, ok. Bon, eh bien on se retrouve donc très prochainement ici. On aura l'occasion de revenir et puis de voir un petit peu tous ces pilotes, puisque là, nous sommes pour le moment sur la piste de départ. C'est là donc derrière nous qu'il y aura effectivement les départs. Voilà. Et puis donc sur ces différents parcours. Un parcours très agréable, très physique et très démonstratif, dirions-nous, au niveau des pilotes. C'est bien ça. Merci beaucoup, monsieur Ami. Bien, bonne journée. À très bientôt. Merci, au revoir.